Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, caméra embarquée cette fois-ci. Je viens vous faire en direct de la presqu'île de Quiberon, vous voyez où on a un soleil magnifique, la vidéo météo numérologique du mois de mai. Vous voyez, c'est assez intéressant, il y a eu quasi personne dans la rue et là, du moment où je commence la vidéo, il y a pas mal de passages parce que c'est aussi l'énergie du 5. Le 5 qui est régi sous le mois de mai, c'est aussi le multipotentiel, c'est le touche-à-tout le 5, c'est l'aventurier, c'est celui qui n'a pas peur d'aller vers l'inconnu, de conquérir des nouveaux territoires. Et en ce sens, effectivement, il y a multitude de choses qui se présentent à lui. Et là, vous voyez, j'ai une voiture qui va dans un sens et dans un autre, et effectivement, ça peut aller dans un sens et dans un autre. Donc la toile de fond, c'est le mois de mai, c'est la vibration du 5. Donc le 5 dans son côté tout à fait équilibré, c'est quelqu'un qui n'a effectivement pas peur de dépasser ses zones de confort pour aller chercher, casser des vieux schémas qui ne fonctionnent pas éventuellement dans le 4, dans nos habitudes, dans nos règles de vie, dans nos racines, pour pouvoir aller chercher de la nouveauté inspirante et pourquoi pas créer d'ailleurs un nouveau modèle qui d'ailleurs va s'harmoniser dans le mois d'après, dans le mois numéro 6. Donc le 5, quand il est bien équilibré, il n'hésite pas à aller à l'aventure, il n'hésite pas à aller faire quelque chose de tout à fait nouveau. Il peut aussi effectivement être très courageux parce que le 5 c'est vraiment l'énergie du chevalier aventurier, explorateur. Donc il n'hésite pas aussi à déménager, hein. Ça peut être ça aussi en terre inconnue, hein. Ça peut être un domaine de professionnel dans lequel on me dit vous excellez dans la vie privée par exemple et que vous hésitez peut-être à professionnaliser. Ça peut être tout à fait ça aussi. Donc vous voyez, dans la zone de confort, on reste à la maison entre amis et là finalement on vient professionnaliser ça, donc ça peut être tout à fait ça. Dans tous les cas, le 5 il a une vibration de liberté, donc tout ça, tout ce qu'il va entreprendre, faut pas rêver, tout le courage qui va lui être demandé d'aller vers l'avant, d'aller vers des nouvelles choses, c'est parce que lui kiffe sa liberté. Il veut de la nouveauté dans sa vie, il veut du punch, c'est l'énergie du feu aussi. Donc forcément, s'il se donne tout ce courage-là, c'est qu'à un moment, il veut de la liberté, il veut du leadership. Ça, c'est vraiment très 5. Et donc, tout est relatif par rapport à votre sens de la liberté. Ça, je vous le dis tout le temps dans les vidéos. Votre manière de vous sentir libre n'est pas celle du voisin. Donc, vous allez vibrer le moins différemment. Il y a des personnes, effectivement, qui ne se sentiront pas du tout concernées par ça, mais qui auront besoin quand même de casser des choses. Le 5, c'est quand même une forme de seconde chance. Donc, il se peut aussi qu'au mois de mai, vous ayez, on remette encore sur le plateau des choses que vous auriez pu changer à un moment. Et là, on vous remet encore les choses sur le plateau d'une manière de vous dire bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On change toujours pas, on reste toujours sur les mêmes. Voilà. Ça peut des fois vous tarauder un petit peu. Voilà, donc ça c'est un peu la toile du fond du 5. Bon, le 5 pas équilibré, on fait un mois pas équilibré, un mois de mai pas équilibré, on est éparpillé, on promet des choses à tout le monde, mais on les fait pas. On peut pas tenir les promesses parce qu'on n'a pas assez de temps, parce qu'on s'est complètement enflammé. On est dans les excès, excès de liberté. Et finalement, tellement excès de liberté qu'on en perd sa liberté. C'est-à-dire qu'on claque tout, on se retrouve dehors, on n'a pas du tout de sécurité. Donc on n'est plus libre finalement. On peut se retrouver aussi dans des excès, parce que le 5 c'est le plaisir, donc les excès de plaisir, alcool, drogue, sexe, etc. Dans tous les excès possibles où on brûle la chandelle par tous les bouts, on va dire ça comme ça. Donc voilà, il y a un côté très aussi... très pervers dans le 5, c'est même le courage, mais le courage à tue-tête. Vous voyez, c'est le courage complètement aveugle où on choisit pas ses batailles. Il est un peu belliqueux aussi, le 5. Hein. Donc c'est un chevalier qui a pas peur de lever le glaive, mais il va le lever pour n'importe quoi et à la limite, il va casser juste pour le plaisir de casser, pour dire moi je m'en fous, je recommence. Mais bon, des fois, c'est pas très judicieux pour lui, pour les autres. Donc voilà, on peut faire attention aussi à ça, ça peut arriver aussi au mois de mai. Et puis tout ça, on va l'additionner à l'énergie de l'année qui est 10. Donc on va avoir effectivement un mois qui va nous donner 15. Donc dans le 15, effectivement, il y a une énergie de 1, leadership, identité, autonomie,
action, identité. Ça, c'est toujours le propre du 1. Et le 5, effectivement, il ne fait que corroborer cette énergie de leadership, de liberté, etc. Donc le 15, c'est... on va dire un peu le chevalier inspirant, hein. C'est un petit peu celui qui va parcourir toutes les contrées. Il est seul, mais pas vraiment, parce qu'il rencontre toujours des nouvelles personnes. Il arrive effectivement à avoir du lien avec les gens, mais son but premier, effectivement, c'est d'être autonome, parce qu'il y a une quête de liberté qui est très très importante. Et comme il sait en plus qu'il est très très débrouillard, hein, le 5, je suis touche à tout, donc je peux faire bien ce que je veux, il rebondit tout le temps. Ça, c'est l'énergie de toile de fond. Et tout ça, quand on l'additionne, ça nous demande d'être dans le 6, donc dans l'énergie quand même de famille, d'harmonie surtout. C'est une fois qu'on a réussi à avoir tout ça, on harmonise quand même les choses. C'est-à-dire, si je peux donner un exemple, par exemple, un travers du mois de mai qu'on pourrait rencontrer, c'est un besoin excessif de liberté en oubliant les autres. Donc le 6, ça reste la famille. Et ça vous rappellera peut-être, juste au moment où je dis ça, on est à 6 minutes de visionnage, ça pourra vous dire aussi, attention, vous avez une famille, vous n'êtes pas seul. Le 6, c'est le soin à l'autre aussi, hein. Donc c'est aussi le faire avec l'autre, harmoniser avec l'autre. Donc effectivement, il va y avoir un besoin de liberté à titre individuel, mais on casse pas tout, y compris la baraque, comme qui dirait. Donc on fait attention aussi à ça. Dans le 6, il peut y avoir aussi un besoin de prendre soin de soi, donc peut-être de revenir aussi, ralentir un peu le rythme. Le 6, c'est aussi la douceur. Le 5 est très yang et très cassant. Le 6 est très à arrondir les angles, il est très médiateur, etc. Donc on va peut-être vous demander aussi de ménager la chèvre et le chou dans vos changements, parce que le 5, c'est quand même du changement. Donc voilà. Le but étant de préparer aussi votre mois de juin qui sera dans l'énergie du 6. Donc c'est toujours le propre du 5, comme je vous l'explique. On casse des choses, mais on n'oublie pas le 1 au 4. Hein. On a fait quand même pas mal de boulot, donc tout n'est pas à jeter. Et c'est surtout que l'étape d'après, il faut faire très attention. Le 1 est plutôt bélier, il voit rouge et il ne pense pas aux conséquences. Le 5, il est au milieu du parcours et il doit continuer le parcours et exceller. Donc il doit même avoir un visu sur le 7, 8, 9, voire 6, hein, s'il peut. Donc voilà, il y a un besoin d'harmoniser. On n'est pas cassé pour casser, mais c'est cassé pour dire d'obtenir une harmonie, peut-être même plus au collectif, hein. L'énergie du 6, c'est la famille, donc ça peut être aussi un collectif, une communauté. C'est pas juste on enlève une règle parce que ça nous plaît pas à notre titre perso, mais parce que si on l'enlève, on pourra en mettre une nouvelle qui permettrait au groupe de se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus épanoui, etc., etc. Donc voyez sur quel domaine ça peut vous parler. Voilà un petit peu la météo pour le mois de mai. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre ? Le 6 contre le 5 il est indépendant, le 6 il peut être un petit peu dépendant. Donc il peut y avoir une petite guéguerre comme ça sur des situations, ça peut venir vous travailler sur des situations aussi, des domaines différents selon l'endroit où ça peut vous parler. Dans le 6 aussi, on a un syndrome de la perfection qui peut nous empêcher, nous cristalliser, ne pas nous permettre d'avancer. Donc on profite du 5 pour y aller, hein, d'ailleurs dans le 5 et dans le 15, comme je vous expliquais, le 15 il initie, le 1 il initie, le 5 il suit, le 1 c'est le fou il avance. Le 5 c'est le chevalier le suit, le glaive en main, et finalement vous avez le conciliateur, le 6, qui suit, mais qui est prêt entre guillemets à calmer tout le monde quand il faudra harmoniser. Donc on est un peu là-dessus, on fait gaffe quand même. Si on a vraiment envie de lancer des nouveautés, des choses, on peut le faire, on le fait intelligemment, mais surtout on s'empêche pas non plus d'agir par le syndrome du perfectionniste ou de l'imposteur, pardon. Donc on fait attention aussi à ça, parce que sinon on reste bloqué dans le cycle du 4 et puis on n'avance pas en fait. Voilà un petit peu pour ce que j'avais à dire par rapport aux énergies. Je pense que de toute manière, là on me fait stopper. Je voulais encore en dire un peu sur le 6, mais on me fait stopper en me disant que de toute manière au mois de juin, vous aurez l'énergie du 6. Donc il y aura l'autre partie qui sera faite au mois de juin. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu des choses qui sont dans cette vidéo et que vous avez vécu dans le mois de mai. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir à quel point
moins ça peut parler dans votre quotidien. Et puis sur ce grand soleil de Bretagne, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous la team!